Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Cette fois, on va créer un projet pour le fil chaud, notamment pour la Minicut 2D, à partir de dessins manuels. Alors, le, voilà par exemple euh, un, é- un dessin fait à la main qui représente donc l'idée c'était de faire un petit chalet, une décoration de Noël avec des couches de d'éperon superposées, un toit qui reste blanc avec de la neige, des volets, des choses comme ça. Donc première étape, un croquis sur feuille A4, sachant que la feuille A4 tient largement dans la zone utile de la Minicut 2D. Ensuite, on va à partir de ce croquis, on va créer les pièces. Donc pour ça, il suffit de placer une autre feuille par-dessus, hein, et on va placer l'autre feuille par-dessus et décalquer en fait chacune des pièces en tournant la feuille pour les répartir de la meilleure façon possible. Une fois que ça c'est fait, on va relier les pièces. Alors vous voyez que j'ai déjà prévu, lorsque j'ai décalqué mes pièces, les entrées et les sorties de fil pour découper les fenêtres. Une fois que c'est fait, on prend son marqueur, on prend son courage à deux mains et on colorie tout ça. Le principe, c'est d'obtenir un bon contraste entre les pièces qu'on veut obtenir et l'extérieur, le papier. Donc vous voyez que j'ai relié les pièces avec des traits de marqueur pour tout découper en une fois. Ensuite, là, à ce niveau, on a deux solutions. Soit on fait un scan, on a un scanner, on peut faire un scan. Alors l'intérêt du scanner, c'est qu'on va avoir une image qui sera tout de suite à la bonne taille, hein, donc ça peut être très intéressant, c'est précis. Si on n'a pas de scanner, il y a quelque chose d'assez simple, c'est de faire une photo. Donc voilà, on pose le dessin au sol et on fait une photo. Alors vous voyez que la photo est quand même cadrée assez large, tout simplement parce que l'appareil photo, l'objectif fait des déformations sur les extérieurs, alors qu'au milieu de l'image, on a peu de déformations. Donc on obtient une photo bien contrastée de notre dessin. Comme tout à l'heure, cette photo, donc je fais, bon là je suis dans un viewer, je fais copier et je vais par exemple dans Paint. Paint qui est gratuit, qui est d'origine sur Windows. Je colle. Alors, affichage, on va faire un zoom arrière. Voilà, sélectionner. On va baisser un peu la zone de la sélection. Voilà, là on n'a plus la zone. Et copier. Tac. Coller. Alors là, on est nettement plus grand que la feuille, tout simplement à cause de la résolution de l'appareil photo. Bon, peu importe. Comme tout à l'heure, comme dans les autres tutoriels, chemin, vectoriser le bitmap. Seuil de luminosité, on va lui demander de retirer l'arrière-plan et on va pas lui demander d'adoucir. Et on valide. Voilà. Je ferme. J'obtiens mon image que j'enlève et mon contour vectorisé. Fichier, enregistrer sous. Là c'est immédiat, hein. Donc chalet, plugin Better DXF Output, enregistrer. J'ouvre Minicut 2D Software. Export. Chalet. Le voilà. Alors évidemment il est trop grand, mais il suffit de le mettre à l'échelle du bloc. Voilà, j'ai tous mes points qui sont apparus. Prêt à découper
Ensuite, un petit coup de cutter pour tout séparer et on assemble. Alors le résultat, je l'ai en image quelque part. Alors ça va donner ça, voilà. Feuille de d'éperon tenue verticalement dans un peigne. Une fois la découpe effectuée, on obtient les différentes pièces sur une seule feuille. Un petit coup de scalpel pour tout détacher. Après, peinture acrylique. Voilà. Oups. Peinture acrylique des différents éléments. La neige reste blanche. Les volets d'une couleur. Le corps d'une autre couleur. Alors j'ai en plus coupé une bande de d'éperon pour faire le rebord au milieu du chalet. Et alors ça donne ça. Alors évidemment, j'ai en fait j'ai donné ce chalet et je n'ai pas pris. C'est la seule photo qui me reste. Terminale, elle n'est pas terrible. Donc voilà, ça donnait ça. Et donc en partant hein, d'un schéma, d'un dessin fait à la main, on arrive à la pièce finie.